Salut les humains, bienvenue sur le mag. Ce soir, le mag est de sortie et donc à Dinard, je précise. Donc j'ai pas été bien loin, mais au Baroque Café, le fameux Baroque Café où on peut venir écouter des groupes talentueux, des jeunes et des moins jeunes. Mais là, c'est des jeunes. Ils sont 4, c'est les Moods. Les Mobs. Ah bon, je vais couper. Mobs, M-O-B-S. Alors, les Mobs. Qui a eu l'idée de ce nom de groupe? C'est notre papa. En fait, Nel et moi, on est frangins. Et comme tout groupe, à un moment, on s'est demandé comment on faisait pour trouver un nom de groupe, qu'est-ce que c'était la bonne idée, tout ça. On était assez fans du principe du The quelque chose, parce que on n'est pas original comme tout le monde. Hein. Je rigole. Mais... Et notre papa nous a proposé The Mobs, qui était en fait un jeu de mots très basique entre les mods, qui étaient les fans des Who, et les mobilettes, parce qu'on a 2 AV88 motoconfort à la maison. Ah oui, quand même. Voilà, donc une espèce de marque de fabrique comme ça. Et The Mobs, ça sonnait en même temps très anglais pour la musique qu'on fait, en même temps très français, parce qu'on fait du rock français. Alors justement, du rock français, moi j'ai été écouter le post qu'a fait Sylvie justement sur Facebook. C'est ce qui m'a titillé les oreilles. J'ai dit, un groupe de rock mais qui chante en français. Donc on va quand même aller les voir. Ouais. Parce que avant que je sorte de ma tanière, il en faut. Ah bon? On est heureux, ça fait plaisir. Voilà. Donc je suis venu vous écouter ce soir. J'ai emmené Junior qui est un critique très pointu, c'est lui qui fait les articles. D'accord. On va rencontrer Junior. Junior, c'est ça. Voilà, mais il aime bien le rock. Hein, ouais. Alors bon, les Mobs, ok. Vous existez depuis combien de temps? Parce que vous êtes jeune. Ça va faire 6 ans. Ouais, quand même. Ça fait plus de 6 ans. Un peu plus de 6 ans maintenant. C'est des faux jeunes en fait. Ça sent les camouflés. On a un make-up qui nous rajeunit de 10 ans. C'est ça en fait. On s'est créé en toute fin de collège, début du lycée, enfin pour Tristan et moi, parce que Nel est un tout petit peu plus jeune. Encore, et mais on a commencé à jouer dans notre local à la maison, parce qu'on a la chance d'avoir un papa musicien qui avait du matériel et tout ça, donc tout ça s'est monté, et puis 6 ans plus tard, on est à Dinard. Vous êtes basé où? On est d'Auxerre, dans l'Yonne. En Bourgogne. En Bourgogne. Et vous êtes venu jusqu'à Dinard? Alors, on a une maison de vacances depuis une éternité dans les Côtes d'Armor, du côté de Perros, Paimpol, tout ça, à Penvénement. Ouais. Et en fait, on s'est dit, quitte à être en vacances parce qu'on adore la Bretagne et aussi parce qu'on cherche des dates de plus en plus, on a fait nos premières recherches et on a été accueillis au Baroque Café ce soir. On est à Vannes aussi mardi, à Tex au petit café dans la mardi 14. Et donc voilà, on met l'utile à l'agréable. On est toute une petite bande de potes chez un copain. On a le matériel et le but était de commencer à s'exporter un petit peu parce qu'on aime bien être en Bretagne l'été, ce qui fait bon vivre et il fait pas 40 degrés comme à Auxerre. Et puis voilà, l'air breton est bon aussi. Alors, je vais redemander les prénoms. À ma gauche, Mathieu, tu fais quoi dans le groupe? Moi, je les accompagne juste sur ces dates-là. En fait, je les ai rejoints. J'étais dans un autre groupe avant, mais on se connaît depuis le lycée avec Malo et on m'a proposé de les rejoindre pour quelques dates. Pour quelques dates. Voilà. C'est ça. Pour l'instant, il n'y a pas de projet vraiment précis, mais on avait un guitariste qui nous a quittés pour différentes raisons. Et on était reparti en trio, puis on a recroisé la route de Mathieu, ça tourne bien, donc voilà, on verra bien jusqu'où ça nous mène. Bon, vous avez Mathieu Chédid dans votre groupe, c'est sympa. C'est ça. D'ailleurs, j'ai la pince de micro de Mathieu Chédid en bas. Voilà. C'est vrai, la pince blanche, ça vient de la tournée de... Mathieu, si tu nous écoutes... On te salue bien. Viens nous voir au Baroque Café. Ils sont fous. Alors, toi qui es à ma droite. Oui, moi je suis bassiste et je fais les chœurs. J'accompagne le chant. Mon frère, voilà. C'est ça, simplement. D'accord. On est frangins. Vous êtes frangins. C'est ça. Ok. Vous n'allez pas faire comme les Gallagher, vous foutre sur la gueule. Ça nous arrive. On essaye de pas le faire sur scène. C'est ça. On apprend à se contenir. Ok. Toi? Je m'appelle Tristan et je suis batteur du groupe. Ouais, t'as une tête de batteur en même temps. Ah oui, c'est un bon gros batteur. Ouais. C'est clair. C'est moi qui soutiens le groupe. Il est pas si gros que ça, mais il tape fort. Influence, un nom de batteur de groupe ou de... Alors le premier qui me vient à l'esprit, c'est Travis Barker, batteur du groupe Blink 182. D'accord. Qui est pour moi l'idole. Très bien, une référence. Ça arrive. Et Malo, moi je suis chanteur et guitariste. À la base on disait guitariste soliste, mais depuis qu'il y a Mathieu, c'est vrai qu'on se repartage un peu les trucs et bien, ça soulage beaucoup. Ah ouais, carrément. Mais voilà, chanteur et guitariste. Et puis c'est déjà bien. Alors pour en revenir à votre répertoire,
Qui c'est qui compose? Est-ce que tous les 4 ou tous les 3 vous mettez la main à la pâte? Comment ça se passe? On fait des compos en commun. Après, moi, par exemple, là récemment, j'ai beaucoup composé. Malo, il a des périodes où il compose plus, des périodes où moi je compose moins. C'est vrai qu'on se relaie beaucoup et les projets sont communs de toute manière. Donc en fait, on met tout sur la table. En fait. Il y a même 4 accords lancés. Je peux très bien avoir un texte qui va se poser dessus. Là, par exemple, Mathieu qui nous a rejoint pourrait très bien mettre une ligne mélodique dessus. Et Tristan fait sa sauce derrière. Des fois, on se recorrige les textes, un petit peu tout ça. On travaille en commun. On met tout un peu en commun. Tristan, lui, on lui laisse libre champ pour ses parties de batterie. Et puis Mathieu, il nous a rejoint très récemment, donc on n'a pas encore eu le temps de composer ensemble. C'est ça. Voilà. Mais dans l'ensemble, Nel a été très productif l'année dernière. Mais en fait, quoi qu'il arrive, on met tout sur la table parce qu'au final, c'est moi qui chante tout. Mais peu importe qui a composé, on reste le chanteur lead. Ouais, c'était le chanteur lead. C'est ça. D'accord. Combien de compos? Une petite quinzaine pour l'instant. D'accord. On les joue pas toutes parce qu'il y en a qui sont un peu en cours, un peu tout ça, et qu'on n'a pas la capacité comme Queen et David Bowie de faire des morceaux dans la nuit. C'est ça. Donc on en a qui sont un peu sur le feu. Votre répertoire est panaché entre compos et reprises? C'est ça. Pour le moment, même pour s'adapter dans les bars et tout, il y en a qui... Au niveau des reprises, anglo-saxon ou bien français? Alors beaucoup d'anglais parce qu'en fait on se disait que pour vraiment mettre nos compositions en valeur et en même temps rattraper les gens qui ne connaissent pas encore avec des reprises, l'avantage c'est que les gens qui viennent voir en concert, dès qu'ils entendent du français, ils savent que c'est à nous. Et donc c'est vrai qu'on aurait pu, on nous a souvent dit pourquoi vous ne faites pas un petit morceau de téléphone, quelque chose qui nous irait bien. Et pourquoi pas, mais pour l'instant c'est vrai qu'on fait beaucoup de reprises en anglais parce que les reprises c'est en anglais, les compos sont en français et j'ai l'impression on a l'impression en tout cas que ça met les deux en valeur en fait. D'accord. Quoi qu'il arrive, on joue tout avec la même patte à peu près, on essaye de pas faire du cover vraiment basique, de faire un peu les choses à notre façon. C'est très bien. Et de varier surtout un peu les artistes et tout ça. Au début, on faisait beaucoup de Blink de Blink 182 et de Green Day. Et puis par la suite, on a décidé de faire un peu d'autres choses. On a pioché un peu partout dans la musique qui nous plaît. Je pense que c'est des choses qui évoluent sans cesse. Bientôt, on pourrait très bien reprendre un téléphone si ça nous plaît et puis laisser tomber une reprise en anglais. Ouais, Star Shooter. Et surtout faire un max de composition, quoi. D'accord. Alors ce soir, une date au Baroque Café à Dinard. D'autres dates en Bretagne? Mardi prochain, le 14, à Tex, à côté de Vannes, dans un bar qui vient d'ouvrir et qui s'appelle le Petit Café dans la Prairie. Voilà. Concert, on ne sait pas trop où on va parce que le mec vient d'ouvrir, nous a dit ça se place un peu et voilà, on y va, on va faire un petit peu presque du bénévolat, histoire de lui filer un petit coup de main pour se lancer. Puis nous, on est en vacances de toute façon. Donc, ça nous fait de l'actu, ça nous fait une date, ça nous fait jouer, on est content. C'est cool. Ça fait sortir le matos. Le principal, c'est de jouer, de se faire connaître, quoi. Ça répertoire. Vous avez un projet de galette sur le feu? Alors, ce serait bien. On voudrait pas faire quelque chose de trop précipité, parce que comme tout le monde, on a envie de faire ça bien. Et c'est toujours le jeu entre pas être trop glandeur et pas être trop à donf. Donc on essaye de faire un peu on essaye d'avoir cette technique que beaucoup de gens ont, d'avoir beaucoup de morceaux pour se permettre de choisir les meilleurs après. D'accord. Donc on compose. On a quelques contacts sur Paris, mais bon voilà, ça veut rien dire. Il y a plein de gens qui ont des contacts sur Paris, mais de gens qui nous ont donné quelques conseils, quelques tout après, ça. Après les reprises, les compos qui sont pas encore sortis, on les teste en live, on voit un peu l'avis du public. On attend vraiment les retombées et puis ça nous permet de peaufiner, de voir ce qui tourne pas, les longueurs et tout, vraiment de ajuster au mieux, quoi. D'accord. Alors là, je rebondis vers JP et Sylvie, donc les patrons du Baroque Café. Pourquoi avoir choisi cette bande de Zoulous rocker? Alors déjà, on a pas mal de contacts au niveau des groupes, beaucoup de managers qui nous contactent pour proposer des groupes. On voudrait servir aussi de tremplin pour les jeunes groupes. Pas seulement que les groupes connus qui tournent sur toute la France, on essaie dans la mesure du possible de donner aussi la part belle et la scène à des jeunes groupes. Et puis j'ai trouvé qu'ils avaient beaucoup de talent, que leurs enregistrements étaient propres, que la musique était bien faite, voilà. Donc quand ça plaît, je diffuse. Merci.
JP, un mot? C'est super. Oui, moi je vais dans le même sens que Sylvie. Il est évident que pour nous, là, on préfère avoir avant tout des groupes qui font leur composition. L'objectif, c'est de faire rencontrer des artistes à un public et un public à des artistes. Et c'est pour ça qu'on a fait le Baroque Café. Voilà, il faut savoir que JP est musicien aussi. Oui, on en parlait à table. Et ça se ressent beaucoup. Ça se ressent Bien. beaucoup, c'est très agréable. Alors, l'accueil au Baroque Café, pour formidable. terminer en apothéose. C'est même pas parce que les patrons sont là qui. Non, on va faire comme s'ils n'étaient pas là. Hein? Alors, bah c'est royal. Ouais, ils Franchement, sont moi je me demande ce que je fais là, je crois que je vais rentrer chez moi. Ils sont... Non, moi je crois qu'il n'y a qu'un seul mot, c'est parfait. Ils sont C'est perçus comme ça génial. partout. Un super son, Ouais, une ils sont scène sympas. agréable. Ils sont très sympas. Très sympa. Ils sont charmants, sympas. C'est ça. et- Ça fait plaisir d'être là, C'est clair. d'être sur cette belle place de Dinard. Pour l'information, Avel a joué ici, puisqu'il joue aussi, il D'accord. compose. Ok. Et, Ouais, je fais voilà. quelques petits trucs à côté. C'est cool en fait. Je connais. Non, mais c'est. Les musiciens, et J'ai l'impression qu'on est assez décontracté pour. Bon, mais en tout cas, moi, je vais passer une partie de la soirée avec vous. Peut-être pas jusqu'au bout parce que je dépends de mon boss Junior là qui lui rigole pas, c'est le critique. Après, il va faire un papier. Bon. Très bien. On lira ça sur les réseaux sociaux. Dommage, la deuxième partie c'est la meilleure. Ah. Bon, on verra bien. En tout cas, merci les gars pour cette interview. Pas de Et puis, je vous dis, hein, vous connaissez le mot? Ouais. Voilà. Ça roule. Bonne soirée. On répond pas rien. Salut. Salut. Un petit post-scriptum à cette interview. Oui, Sylvie, les dates pour cet été, qu'est-ce que vous Alors, allez mercredi nous prochain, concocter? pour le 15 août, on accueille FX, qui est un artiste qui vient de la région de Rouen, si je ne me trompe pas, un artiste presque parisien maintenant, puisqu'il a ses entrées un peu partout. Il fait de très très grandes scènes. On accueillera pour le week-end, samedi prochain, donc on aura un groupe de musique celtique. Voilà, on n'a pas trop l'habitude de ce genre de musique, mais là, pour le coup, j'ai eu un petit coup de cœur pour un duo qui s'appelle Awake et qui ils nous viennent tous les deux de la région rennaise. D'accord. Voilà pour les dates à venir. Le 22, par contre, on change, on passe en karaoké. Ah. Voilà, pour le 22 août. Et puis ensuite, nous accueillerons des artistes locaux. Wait for it, voilà, qui sont de Dinard et qui sont Notre ami qui sont bien Guillaume. connus, voilà, tout à fait sur le secteur. Et ensuite, pour terminer, nous aurons Moonslow. Moonslow, c'est un groupe de reprises. Alors, D'accord. on fait pas beaucoup de ce genre de choses non plus, mais là, pour le coup, je pense qu'ils ont du talent et ils nous feront leurs propres interprétations des morceaux qu'ils reprennent. Voilà. Génial. Voilà, vous savez où il faut aller, les humains, au Baroque Café à Dinard. Passez vos soirées, elles sont rock'n'roll et en plus, on y boit de la très bonne bière, mais ça, faut pas le dire.